Bonsoir à tous et bon sabbat. Que l'Éternel puisse nous diriger durant ce sabbat. Nous avons passé une semaine riche d'enseignements, de rappels certainement, et nous remercions Dieu pour sa parole qui nous dirige, qui nous corrige, qui nous instruit. Être parent, c'est plus qu'on ne le pense. C'est le thème de notre partage de ce soir. Et avant de continuer, j'aimerais vous demander de baisser la tête et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Père éternel, merci. Merci pour cette semaine où tu es venu, tu nous as parlé, Père, à travers ta parole. Tu nous as montré, Seigneur, quel est ton plan pour chaque famille. Oh Père, Seigneur, Père, continue à nous diriger ce soir par ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes chaque jour cette grâce qui nous permet d'essayer, persévérer jusqu'à ce que nous soyons sanctifiés, Seigneur. Bénis chaque famille présente. Et Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ton esprit, donne-moi les mots que tu as choisis pour parler à chacun de nos cœurs. En Jésus-Christ. Amen. Être parent, c'est plus qu'on ne le pense. Donc, nous avons vu dès le début de la semaine, est-ce que vous vous rappelez, notre premier sujet parlait de Dieu. Dieu qui est le fondement, la base. Ensuite, nous avons parlé de la maturité. Nous avons parlé de la maturité. Nous avons parlé aussi de l'unité. Et hier soir, nous sommes en guerre. Veillez et priez. Si nous étions vraiment conscients que nous sommes en guerre, que le diable rôde comme un lion rugissant autour de chaque famille, autour de nos enfants, chaque jour. Si l'on comprenait que nous étions en guerre et que ce diable rôde, nous allons prier vraiment avec ferveur chaque jour. Nous sommes en guerre, veillez et priez. Quand nous réalisons que nous sommes en guerre, comme je disais, nous réalisons que finalement, être parent, c'est plus qu'on ne le pense. Voilà, il y a les diapos qui ne changent pas en même temps que mes diapos ici devant, mais je pense qu'à la technique, ça va se régler. Veillons et prions, les amis. Donc, lorsque nous réalisons que nous sommes en guerre, nous allons comprendre qu'être parent, c'est plus que ce que nous pensons. C'est plus que les nourrir. C'est plus que les envoyer à l'école. C'est plus que leur offrir des cadeaux. C'est plus que de prendre des vacances avec eux, de voyager. C'est plus que les pousser loin dans les études. Être parent, c'est plus que ce désir pour eux d'avoir un bon métier. Lorsque nous réalisons que nous sommes en guerre, chers parents,
nous allons veiller et prier. Chaque jour, lorsque nous allons déposer nos enfants à l'école, nous savons qu'ils ne sont pas avec nous. Ils sont entre les mains des personnes que nous ne connaissons pas. Ils passent plus de 50% de leur temps avec des étrangers. Est-ce qu'on réalise cela? En tant que parents comme Dieu, nous avons vu mardi soir que nous avons pour responsabilité d'équiper nos enfants, de les préparer. Donc, comme Dieu, on veut avoir des enfants, on planifie. Qu'est-ce qu'on va faire pour que cet enfant puisse naître dans de bonnes conditions, dans une bonne atmosphère? On va planifier. Et pour planifier, il faut être ordonné. On a vu ça. Il faut les préparer, il faut être discipliné, bien sûr. Ensuite, il faut préparer un bon environnement, comme je disais, pour l'arrivée de ces enfants. Et ce n'est pas tout. Il faut leur apprendre aussi, lorsqu'ils viendront à être responsables, en leur donnant des petites tâches quand ils sont petits, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, à augmenter les tâches. Parce qu'un enfant, il grandit. Et ses capacités grandissent aussi. Nous allons faire attention parce qu'on aime nos enfants. Nous allons faire attention à ce qu'on leur donne. Parce qu'on les aime, on veut qu'ils aient une bonne santé. On fait attention à ce qu'on leur donne. Parce qu'on les aime, on les prévient des dangers. On leur apprend le mal et le bien, comme Dieu a fait. Dieu a prévenu ses enfants que Satan est l'adversaire et qu'il rôde et qu'il faut faire attention. Nous sommes en guerre, parents. Veillons et prions. Demandons à Dieu un esprit de discernement. Demandons à Dieu, disons à Dieu, Seigneur, nous sommes des êtres faibles et on a besoin de toi. Donne-nous ce discernement afin que tu nous révèles quels sont les dangers actuels pour nos enfants. Quels sont les dangers qui les entourent et qui les amènera à pécher. Et comme on le sait, le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Seigneur, on ne veut pas que nos enfants meurent. Donne-nous cet esprit de discernement. Seigneur, si nos enfants sont en train de pécher, Seigneur, s'il y a des choses que nos enfants nous cachent, révèle-nous, s'il te plaît. Ne les laisse pas dans la tentation. Ne les laisse pas, Seigneur, dans les mains du diable, mais révèle-nous. Donne-nous cet esprit de discernement. Et je vous assure que si vous demandez, Dieu va vous révéler. Il m'est arrivé de faire ces prières. Seigneur, nos enfants grandissent. Et je sais qu'ils sont entourés de tentations. Seigneur, je sais que je n'ai pas été un bon exemple pour mes enfants. Mais je sais que ta grâce me suffit.
et que tu nous pardonnes. Tu pardonnes les fautes des parents. Mais Père, je veux vivre pour te plaire. Je veux que ma famille vive pour te plaire. Et je veux que nous soyons tous au ciel. S'il te plaît, Seigneur, si mes enfants font des choses qui sont contraires à ta volonté, eh bien, révèle-moi. Et je vous assure que Dieu me révèle. Dieu m'a révélé, Dieu nous a révélé. Ou Dieu a révélé à mon mari. S'il ne me révélait pas, eh bien, il révélait à mon mari. Et on sentait qu'il y avait quelque chose. Et on allait vers nos enfants. On leur demandait, les enfants, ça va? Vous ne nous cachez pas quelque chose? Des fois, ça prend plusieurs jours. Mais on continue à prier. Et Dieu nous révèle. Donc, chers parents, prions pour nos enfants. Demandons à Dieu cette sagesse pour les préparer. Oui, certainement que nous n'avons pas eu la meilleure préparation avec nos parents aussi. Certainement que nous n'avons pas été bien équipés. Mais Dieu a dit demander. Demandons cette sagesse à Dieu afin qu'il nous la donne pour que nous puissions éduquer nos enfants. Oui, il est vrai que nous répétons, nous disons à nos enfants ce qui est bien, ce qui est mal. Et des fois, tellement nous avons peur, tellement nous insistons, en tout cas je parle pour moi, j'insiste que des fois je suis maladroite dans mon éducation. Et je dis aux enfants, des fois, c'est dans la tension que ces choses se disent là, et à la fin, je leur dis, les enfants, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Je sais que je n'utilise peut-être pas la bonne méthode pour vous éduquer, je n'ai peut-être pas les bons mots, mais au final, les enfants, vous savez que je vous aime. Et vous savez que je veux le meilleur pour vous. Et vous savez que je veux que vous arriviez au ciel et que vous soyez des enfants épanouis en Dieu. Donc, demandons cette sagesse. Et soyons des exemples. Soyons des exemples dans notre sanctification. Oui, il est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons fait des erreurs, plusieurs erreurs devant nos enfants. Mais montrons à nos enfants aussi qu'avec Dieu, lorsque nous sommes avec Dieu, on est sanctifié, c'est-à-dire qu'on progresse. Parce qu'en tant que chrétien, on ne reste pas la même personne, n'est-ce pas? En tant que chrétien, on n'est pas la même personne. En tant que chrétien, si j'étais très nerveux, avant très nerveuse, de plus en plus, je serai de plus en plus calme, patiente, j'aurai plus de maîtrise. Donc il faut des exemples et voir, il faut que les enfants voient cette progression de sanctification, de changement. Luc 2, verset 22. Nous sommes en guerre, on le sait. Jésus est né dans cette atmosphère de guerre, n'est-ce pas? Mais cela ne l'empêchait pas, ne l'a pas empêché de... On va lire le verset. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous voyons 4 domaines. Jésus croissait, c'est-à-dire qu'il se développait en sagesse,
Donc, c'est le domaine mental, l'intelligence. Il grandissait en stature, c'est dans le domaine physique, en grâce spirituelle devant Dieu et devant les hommes, ce côté social. Donc même dans cette atmosphère de guerre, Jésus a pu grandir dans tous ces 4 domaines. On sait que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est un bel exemple, c'est le meilleur et l'exemple parfait, nous le savons, n'est-ce pas? Comment aider nos enfants à se développer justement dans ces 4 domaines? C'est ce que nous allons voir. Nous connaissons un roi à qui Dieu a donné la sagesse. Salomon. Salomon a écrit un livre qui est le livre des Proverbes. Et c'est un livre qui est rempli d'instructions. Nous allons lire les premiers versets de Proverbes 1, verset 2 à 4. Nous allons le lire ensemble. Ces proverbes ont pour but d'apprendre aux gens à se conduire avec sagesse. Ils permettent de recevoir une bonne éducation et de comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, à être juste, à respecter les lois et à être honnête. Ils rendent prudents ceux qui manquent d'expérience. Ils donnent aux jeunes des connaissances et les aident à réfléchir. J'aime bien demander aux enfants dans leur méditation de méditer sur Proverbes. Ou sinon, des fois, quand ils n'écoutent pas, je leur donne un proverbe à recopier plusieurs fois. Et je leur demande d'apprendre par cœur. Et ensuite, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont compris. C'est vraiment, le proverbe est aussi rempli, comme toutes les autres paroles. Il y a beaucoup de leçons pratiques de la vie. Donc, le rôle des parents, c'est de développer le mental de nos enfants. Donc, apprendre à se conduire, comme on a vu, avec sagesse. Ensuite, on a vu dans le verset, comprendre la parole de Dieu et vivre de façon intelligente et de les apprendre aussi à être prudents. Et à quel moment est-ce qu'il faut leur apprendre tout cela? Dès leur plus jeune âge. Aujourd'hui, on a tendance à se dire, oh, lorsqu'ils seront plus grands, ils vont comprendre. Mais non, c'est dès leur plus jeune âge. Et justement, on voit cela dans notre comportement. Des fois, quand on voit nos enfants, on voit cela dans notre comportement, je veux dire, on voit qu'on ne leur apprend pas des fois dès leur plus jeune âge, parce que sans se rendre compte dans notre comportement, on leur apprend des choses fausses. Comme par exemple, je prends juste un exemple parmi tant d'autres. Quand on voit nos enfants bouder, alors il y en a qui disent « c'est mignon !» Il y en a qui rigolent. Il y a des parents qui rigolent, il y a d'autres qui rigolent. Et il y en a qui disent « oh, allez, c'est bon, viens, alors, qu'est-ce que tu veux ?» Et lorsque les enfants voient ça, ils se disent « ah ça amuse mes parents.
ou voilà, ça les amuse et finalement, ben, j'ai ce que je veux après avoir boudé. Nous allons lire un texte dans Témoignage Ellen White, Témoignage pour l'Église, volume 1, qui nous dit, on va le lire ensemble, l'œuvre de la mère commence dès la plus tendre enfance. Elle doit soumettre la volonté et le caractère de l'enfant et lui apprendre à obéir. À mesure qu'il grandit, ne relâchez pas. C'est pas parce qu'il grandit et puis après on est fiou. Finalement, ça ne sert à rien. Heureusement que Dieu n'est pas comme ça avec nous, qui ne se dit pas un jour, ah ben finalement j'ai tellement dit hier qu'aujourd'hui ça suffit, je ne veux plus lui dire. Et je l'abandonne. Ne relâchez pas votre discipline. Il faut que chaque mère prenne le temps de raisonner avec son enfant, de redresser ses erreurs et de lui montrer avec patience quel est le droit chemin. Apprendre la sagesse, apprendre à nos enfants à obéir, à former leur caractère. Et on dit de ne pas relâcher la discipline, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être fou de toujours dire, répéter. Voilà, on sait comment est-ce que nos enfants réagissent. De raisonner avec eux, de prendre le temps de discuter avec eux et de comprendre aussi. De raisonner avec la parole de Dieu. Ça, c'est encore mieux. Comme on le disait, Dieu, c'est la base. De corriger leur passion. Et pour corriger leur passion, il est bien de voir, d'essayer d'examiner quelles sont les passions de nos enfants. Est-ce que mon enfant passe beaucoup de temps sur son ordinateur ou devant Internet ou devant des jeux? Est-ce que mon enfant passe trop de temps dans le sport tellement qu'il met Dieu de côté? Est-ce que les passions de mon enfant, c'est la mode? Donc, il faut corriger, c'est de notre devoir de corriger tout cela. C'est vrai qu'il faut beaucoup d'endurance, beaucoup de patience. Les mamans, c'est vrai que ce n'est pas facile, et encore plus pour une maman, parce que la maman elle a un cœur encore plus, on va dire, sensible, en général. Hein? En général, la maman, elle laisse plus faire. Bon, je dis en général, parce que des fois, c'est le papa qui est plus faible devant les enfants. Mais en général, c'est la maman. Et tellement, la maman, elle va dire, mais après, elle va s'énerver. Mais les enfants, ils savent. Elle va s'énerver, elle va dire, je vais te taper, hein, ou je vais te corriger, ou je vais te punir. Et au final, on ne fait rien. Je me rappelle, un jour, je voulais corriger quelque chose avec une abeille. On était en face de sa garde-robe, parce qu'on lui avait donné du linge aussi. J'ai dit, ma fille, viens. J'ai fait, alors aujourd'hui, on va trier ton linge. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut trier? Et j'ai dit, tout ce qui est court, tout ce qui est décolleté, on va le trier, parce que ce n'est pas une manière de s'habiller. Parce que, on sait que quand on s'habille comme ça, on se montre aux gens. On montre nos jambes, on montre nos belles formes, et puis, tu sais, je comprends que ce n'est pas facile pour toi, parce que maman, elle était comme ça aussi. Mais quand je fréquentais papa, je mettais des shorts courts. Mais moi, je ne réalisais pas, parce que voilà, c'était dans mes habitudes de m'habiller comme ça. Donc un jour,
on n'était pas encore mariés. Il me dit, tu aimes bien quand les garçons te regardent? Ben non. C'était ma réaction, quoi. Il fait, ben, tu sais, quand tu t'habilles comme ça, eh ben, ça attire vraiment les regards des hommes. Ça excite même. Moi, quand je te vois comme ça, là, avec toutes ces formes, j'étais gênée, mais en même temps énervée, où je ne savais pas comment ressentir ça. Mais en même temps, j'ai réalisé que quand je m'habillais comme ça, eh ben, il y avait les yeux des hommes, des jeunes hommes qui se tournaient vers moi. Et j'ai changé ma manière de m'habiller. Et même quand on s'est mariés, des fois, il y a les tatis qui offrent du linge. Hein? Et après, ben, des fois, elles donnent du linge carrément bien moulant. Et quand je m'habille, après, il me dit, chérie, où tu vas comme ça? C'est pour moi que tu te fais belle. Bon, ok, j'ai tout compris. Je retourne dans la chambre, je vais me changer. Donc, je lui explique ça. Mais voilà, elle aimait tellement. Ben non, maman, c'est pas. Ben non, c'est pas cool, c'est pas. Et puis, on a commencé. J'essayais de lui expliquer encore et ça a commencé à ne plus être une discussion, mais être une dispute. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, on arrête, on va faire comme ça. Tu vas rester dans ta chambre, tu vas rester en face de ta garde-robe et tu vas demander à Dieu, Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est ta volonté que je mets cette robe? Que je mets cette robe et tu sors à chaque fois. Elle m'a regardée. Je suis sortie, j'ai dit ensuite, voilà, tu pries, tu demandes à Dieu. Et après, tu me diras ce que Dieu t'a répondu. Donc, je suis revenue dans la chambre et j'ai vu tout le linge, beaucoup de linge dans le bac. Donc, merci Seigneur. J'ai dit, elle a compris. Mais après, il faut toujours répéter, hein? Parce qu'après, il y a toujours ces choses-là qui reviennent. Il faut répéter parce qu'elle va à l'école, elle voit d'autres s'habiller comme ça. Voilà. Donc, Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je remercie Dieu pour nos Matahiapo. Il y a des personnes âgées qui ont grandi dans la religion et qui sont restées fermes jusqu'à aujourd'hui. Et j'aime le principe. Ces principes, je vous dis, ça m'embêtait quand j'étais jeune. Mais maintenant, je comprends. Je comprends parce que maintenant, voilà, Dieu nous a parlé, on est devenus parents et on comprend. Donc, merci Seigneur pour cette foi qu'il vous donne à vous tous les Matahiapo. Donc, nous allons lire encore un autre passage en témoignage pour l'Église. Donc, cela ne concerne pas que la mère, l'éducation ne concerne pas que la mère, mais les parents, donc les deux. Les parents devraient travailler de toute leur force à quoi? Au salut de leurs enfants. Où est-ce que nous mettons notre énergie pour l'éducation de nos enfants? Est-ce qu'on met notre énergie sur leur éducation à l'école? Est-ce qu'on met notre énergie sur le fait qu'ils mangent bien seulement? Ou on met notre grande énergie sur de bien les vêtir? Les parents devraient travailler de toute leur force au salut de leurs enfants. Il ne faut pas leur laisser apprendre indistinctement le bien et le mal. Il ne faut pas les laisser tout seuls, faire le choix entre le bien et le mal. C'est à nous de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et toujours, bien sûr, avec la parole de Dieu.
en pensant qu'avec le temps, le bien prendra le dessus et le mal perdra sa force. Le mal prospérera plus vite que le bien. On est entouré de tentations. Il se peut que le mal soit déraciné après de nombreuses années, mais qui peut en être sûr? Oui, il se peut que voilà, on est adulte, et bien ça y est, on a changé certaines habitudes, mais est-ce que c'est sûr si on les laisse livrer à eux-mêmes? Le temps est court. D'autant plus aujourd'hui. Nous savons que Jésus revient. Plus bientôt, mais Jésus revient et les signes nous montrent. C'est terrible. Comment aider nos enfants à se développer dans ces 4 domaines? Donc, mental, on a vu mental, maintenant, physique. Le rôle des parents, c'est aussi le développement physique. Donc, dans quel domaine est-ce qu'on peut parler de physique dans l'éducation? Tout ce qui touche à quoi? Comment? La santé, le sport, le jardin. On a vu cette semaine que lorsque Dieu a créé Adam, eh ben, il a placé dans le jardin d'Éden, il a demandé de travailler et de veiller. Et ensuite, voilà, on a vu, Adam fut chargé de cultiver et de garder le jardin. Par le travail, il assurait quoi? De l'exercice aux merveilleux organes de son corps. Donc, si le bonheur avait consisté à demeurer oisif, l'homme aurait été voué à l'inactivité. Donc, laisser nos enfants oisifs, les laisser livrer à eux-mêmes ou faire des choses qui n'en valent pas la peine, c'est en quelque sorte le livrer dans les mains du tentateur. On a vu que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, qu'il leur a demandé de travailler, et on a vu aussi que Dieu a donné la nourriture, quelle était la nourriture qu'ils devaient manger. Et on a vu que la mère avait une grande responsabilité, puisque c'est la mère qui, en général, cuisine à la maison. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est vrai que c'est vraiment un domaine qui n'est pas facile pour chacun de nous. Je dis chacun de nous parce que moi aussi, je ne dis pas que je suis vraiment en bonne santé, que je mange tout le temps ce qu'il faut, que moi aussi j'ai mes faiblesses. Moi aussi j'aime bien le chocolat, moi j'aime bien les twisties, j'aime bien les chips. Quand je suis des fois découragée ou je suis fiou, avant j'aimais bien faire ça, maintenant merci Seigneur, j'ai changé. Et les enfants, ils savaient quand ils me voyaient énervée, je prends la voiture, je vais au magasin. Et les enfants, ils savent, maman, elle va chercher son chocolat. Donc, oui, moi aussi, j'ai mes faiblesses. Mais je sais quelles ont été les mauvaises répercussions de tous ces mauvais choix dans ma vie. Et j'ai vu aussi cette différence, comme je vous ai dit en début de semaine, que Vayari et Hinavei, jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, je faisais vraiment attention à leur alimentation, je préparais leur nourriture. Si je n'avais pas le temps, j'allais chercher des petites purées de légumes, mais je ne leur donnais aucun jus, aucun chocolat, aucun twisty, pas de cheese, pas d'ice cream, pas de gâteau, mais je
préparer moi-même leur jus. Et leur jus, c'était du jus de fruits frais. Et eux deux, c'était rare, très rare qu'ils tombaient malades quand ils étaient petits. Et après, je me suis relâchée pour Élisée et Noah. Et Élisée et Noah, par contre, eux deux, c'était souvent chez le docteur, tout le temps antibiotiques. Après, le fait que je me suis relâchée sur Noah et Élisée, c'est sur toute la famille. Donc, tout le monde est malade, tout le temps chez le docteur, tout le temps antibiotiques. Jusqu'au jour où on a médité sur foyer chrétien et que on a réalisé ce qu'il fallait qu'on change dans notre alimentation. Donc, quand on a fait ce pas, on a vu cette amélioration de santé chez nos enfants. Depuis, je ne dis pas qu'on est carrément en bonne santé, mais en tout cas, depuis qu'on a arrêté la viande, le poulet, de temps en temps, la famille mange du poisson, mais depuis qu'on a arrêté cela, je ne vais plus chez le docteur comme je faisais avant, presque toutes les semaines ou tous les mois. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est malade. Donc, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a ordonné de manger, c'est pour notre bien. Et je suis bien contente de ne plus aller chez le docteur et de donner à chaque fois des antibiotiques aux enfants. Donc, qu'on puisse apprendre que quoi que nous mangeons, nous buvons, cela puisse être pour la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit quoi que vous fassiez d'abord, il aurait pu dire, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais par quoi est-ce qu'il a commencé? Quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, parce qu'il savait qu'on était faible dans ce domaine. Comment aider nos enfants à se développer dans ces 4 domaines? Donc, on a vu le mental, on a vu le physique. Maintenant, nous allons voir le domaine spirituel. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, à la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc, ces commandements, cette loi, cette parole que je te donne, il faut que tu les répètes. Donc, il ne faut pas être fou de répéter à nos enfants. Inculquer. Leur parler de cela quand on est chez nous. Pas seulement quand on est chez nous, mais aussi quand on est en voyage. Des fois, on voit des familles, quand ils partent en voyage, ils sont tellement absorbés par le planning, aller visiter là. Mais on voit que le culte familial, il est bafoué, il est mis de côté. Je me rappelle un jour, on était en Nouvelle-Zélande, c'était un dimanche, on avait rencontré un adventiste. Un dimanche, dans le mall, on le rencontre, un frère de l'église, et puis il nous dit « Hey, vous n'êtes pas allé hier là-bas ?» Je ne sais plus c'était quel endroit. Il y avait plein de promotions. On a acheté plein de choses. On s'est dit hier, on dit dimanche. Hier, c'était sabbat. Mon frère. Après, on a vu qu'il a réalisé. Ok, pasteur. Il est parti. Des fois, voilà, même quand on est en voyage, on dirait qu'on laisse Dieu à Tahiti. Donc, quand tu seras à la maison, tu en parleras chez toi. Quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, matin et soir, nous devons réunir nos enfants pour les remettre dans les mains de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous allons remettre nos enfants entre tes mains. Le soir, nous allons nous rassembler. Seigneur, merci d'avoir ramené nos enfants. Merci parce que nous sommes encore ensemble. Et Père, si aujourd'hui, nos enfants ont fait quelque chose
Seigneur, s'il te plaît, pardonne-leur. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les attacheras, voilà encore. C'est à nous de les guider. Les attaches, c'est à nous de les guider, de les envoyer vers Dieu. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Dans ta maison, tu seras un enfant obéissant. Cette famille, ce coin du ciel sur la terre, et lorsqu'on sortira dans les portes des villes, eh bien, nous verrons aussi que le monde puisse voir que nous sommes une famille de l'Éternel. Donc, comme je disais, le culte familial, apprenons aussi à nos enfants d'avoir ce temps de méditation personnelle. Le culte familial, c'est une chose quand on fait la prière avec nos enfants, mais qu'ils aient ce temps personnel, eux, c'est cela. En fait, il ne faut pas attendre qu'ils soient grands pour leur apprendre à avoir ce temps personnel avec Dieu. C'est dès leur enfance, comme on a dit, dès leur enfance, il faut leur inculquer cela. S'ils n'ont pas l'habitude déjà de méditer, d'avoir ce temps, ce temps personnel, ce temps de qualité avec Dieu, dès leur plus jeune âge, est-ce que ça va être facile pour eux quand ils seront grands? Non. Donc le culte familial, c'est une chose. La méditation personnelle, c'est une chose. Avec les enfants, nous faisons bien sûr le culte familial. Et pendant les vacances, c'est avant qu'on leur demande de faire la méditation personnelle, c'est-à-dire on leur demande de faire la méditation personnelle d'abord et ensuite on a notre culte familial. Après, pendant les jours d'école, c'est différent parce qu'on doit se lever tôt, on habite à Mahina, tous ceux qui habitent côté Papineau, Mahina, ils connaissent. Donc, on fait notre culte et après fini le culte, on leur demande d'avoir ce temps de qualité, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, même 5 minutes, mais qu'ils aient ce temps avec leur Dieu. Et après cela, ils mangent et après, ils vont à l'école. Donc, leur enseigner cela. Et ensuite, il y a l'école du sabbat pour leur apprendre toutes les belles histoires, toutes les leçons de la Bible. Donc, c'est à nous de planifier. On a vu, il faut qu'on planifie. Donc, c'est à nous, de parents, de planifier, de voir à quel moment est-ce que les enfants ils auront leur temps d'école du sabbat. Nous, on le fait quand on rentre à la maison. Quand on rentre à la maison, on arrive, on demande, les enfants sortent toutes les affaires de la voiture, on range. Une fois qu'on a fini de ranger, c'est le temps de l'école du sabbat. Après l'école du sabbat, là, ils peuvent faire leurs devoirs ou sinon aller se divertir dehors. Donc, c'est à nous de planifier, c'est à nous de les guider. Les responsabilités, donc leur donner des responsabilités. Comme on a vu, responsabilités dans les églises, on va déjà leur apprendre à travailler, mais aussi dans l'église. Et je loue l'Éternel parce que je vois ici des jeunes à Arouet, très jeunes, qui ont déjà des responsabilités, des fonctions. C'est magnifique. Merci Seigneur, merci aux parents. De les apprendre à être fidèles à leurs parents, fidèles à Dieu. Et de les apprendre aussi à mettre déjà de côté, quand ils reçoivent de l'argent, à mettre de côté déjà la dîme. Donc, il est important, même si quand c'est de l'argent de poche, ils n'ont peut-être pas gagné, mais vous leur donnez de l'argent de poche. Donnez-leur cette habitude. Vous avez reçu votre argent de poche, maintenant, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, leur apprendre dès le plus jeune âge. Parce que s'ils vont faire ça quand ils vont être grands, ça va être difficile. Ils vont dire, alors là, je sors tout ça de mon portefeuille. Donc, leur apprendre à mettre la dîme. Et avec les enfants, on est allé même encore plus loin. On leur a demandé un pourcentage pour la dîme, un pourcentage pour l'offrande et un pourcentage pour le service communautaire, pour les pauvres. Donc, quand ils reçoivent de l'argent, on leur demande tout cela.
Et avec les enfants, on les apprend aussi à travailler. Pour certains, vous savez que le dimanche, de temps en temps, on fait des ventes avec les enfants. Mais c'est pour les apprendre en fait à être responsables, les apprendre à être débrouillards, les apprendre à se débrouiller, à travailler et puis à utiliser leurs mains. Et voilà, quand ils ont le salaire, on dit OK, mais ils savent. Donc il y a la dîme, il y a l'offrande et l'argent pour les pauvres. Donc toutes ces habitudes, c'est à nous en tant que parents de leur donner dès leur plus jeune âge. Donc comment aider nos enfants à se développer dans ces 4 domaines, mental, physique et spirituel, on a vu, et maintenant social. 1 Corinthiens 15, verset 33. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. C'est à nous, parents, de les guider dans leur fréquentation. C'est à nous, oui, de choisir. Oui, les enfants, des fois, ils ne sont pas d'accord, mais nous sommes responsables. Dieu vous a remis dans nos mains et nous sommes responsables de votre vie, nous sommes responsables de votre caractère. Donc, nous devons faire attention aux fréquentations. Et ça, je sais que c'est une chose qui n'est pas facile parce que toute la journée, on ne voit pas avec qui est-ce qu'ils sont, nos enfants. Donc, des fois, ils reviennent et puis ils ont un langage, des fois, ou sinon, ils ont des habitudes, mais tu ne comprends pas. Et après, on recherche, en fait, qui sont les amis avec qui ils sont souvent. Et après, on leur dit, non, je ne veux plus que tu continues à aller avec cette personne. Mais jusqu'à ce que toi-même, tu te sens assez fort pour être avec ces amis-là. Genèse 2, versets 18 à 22, 18 et 22. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, c'est Dieu, le Père, qui a vu que qu'il n'était pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Donc, il a décidé de lui faire une aide semblable. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc c'est Dieu qui est parent, qui a envoyé en fait vers Adam la femme qu'il a choisie. Donc nous avons pour responsabilité, nous en tant que parents, de guider nos enfants dans leur fréquentation, même dans leur fréquentation amoureuse. Ok, on va peut-être pas décider carrément, c'est lui que je veux que tu épouses, mais peut-être lui dire, je ne sais pas si on commence à connaître un garçon ou une fille, on voit que c'est un garçon spirituel, une fille qui va aider notre enfant à croître aussi, à s'épanouir, peut-être tourner ses yeux vers ce jeune ou cette jeune et dire, ma fille, mon fils, si c'est la volonté de Dieu, je vois bien ce jeune homme-là pour toi, ou cette jeune fille. Ésaïe 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, cherchez à respecter le droit, ramenez dans le chemin celui qui écrase les autres par l'injustice, défendez les droits des orphelins, prenez en main la cause des veuves. Donc, il est même de notre responsabilité d'apprendre à nos enfants à se tourner vers les autres et à venir en aide. Faisons des actions, pas juste, n'attendons pas l'Église pour faire ces actions ces actions de service communautaire. Faisons avec nos enfants des actions aussi. On va leur dire, les enfants, vous avez vu cette famille, je pense que cette famille a besoin d'aide. On va aller les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Allez, on va planifier avec les enfants. Et voilà, c'est comme ça, après, ça va être automatique pour eux quand ils vont voir une personne qui est dans le besoin, d'aller aider ces personnes. Donc, c'est de notre responsabilité d'aider,
d'éduquer nos enfants aussi à aller vers son prochain et aider. Donc, nous avons fait cela aussi. Nous continuons à demander à Dieu de nous aider à continuer dans ce chemin-là. En face de nous, des fois, on n'est pas obligé d'aller loin. Des fois, c'est juste dans notre entourage. Des fois, c'est juste dans la famille. Des fois, ce sont les voisins peut-être. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les enfants, avec les voisins qui sont juste en face. On a fait plusieurs choses avec eux. Et c'est agréable quand on partageait des soirées avec ces enfants, ces familles qui sont dans le besoin. Ce sont des familles qui vivent. Ils sont plusieurs dans une maison. Et un jour, je me rappelle, ce jour-là, pour moi, ça a été vraiment la sortie qui m'a beaucoup touchée. On est allé à Teahupo'o avec ces enfants-là, ces familles-là. Et comme on a des amis à Teahupo'o, ils nous ont offert le bateau pour aller au Whenua Eichere. Donc, les enfants, ils étaient tout contents déjà dans le bus. On était dans le bus, ils étaient tout contents. Arrivés là-bas, ils vont sur le bateau, mais il fallait voir, j'avais l'impression de voir leurs yeux briller ou de voir des étoiles dans leurs yeux, tellement ils étaient contents. C'était la première fois qu'ils prenaient un bateau. Et ils étaient heureux. Et les enfants, le fait de voir ces enfants-là heureux, eux aussi, ils sont contents. Et ça leur apprend qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Être parent, c'est plus que nous le pensons. Nous pouvons encore dire plein de choses. Mais n'oublions pas que nous sommes en guerre et que nous avons besoin de veiller à chaque moment. Veiller, qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Où ils sont? Avec qui est-ce qu'ils sont? Est-ce que je leur ai donné ce qu'il fallait avant qu'ils partent, qu'ils quittent l'école? Nous sommes en guerre, nous devons veiller, nous devons prier. Donc, priez avec eux aussi. Priez avec nos enfants parce que le mal rôde comme un lion rugissant. Cherchons qui est-ce qu'il dévorera. Il est vrai que nous passons des fois des moments vraiment pas faciles. Nous avons envie d'abandonner. Ou des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourtant, je pense qu'on a tout donné pour nos enfants. On a essayé de leur donner le meilleur. Mais même Dieu, qui était le premier parent parfait, Adam et Ève ont fait leur choix. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Et ce soir, je pense à tous ces parents dont les enfants ne sont plus à l'église. Ne perdons pas courage, ne perdez pas courage. Mais continuez à prier. Je suis sûre que vous continuez à prier pour vos enfants. Continuez à prier. Dieu a un plan. Et un jour, je me rappelle, lorsque j'ai lu dans l'esprit de prophétie, que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit met tout en œuvre pour ramener ses enfants à lui. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu fait tout pour nos enfants? Merci Seigneur pour cette semaine de prière que nous avons eue en famille. Merci, chers frères et sœurs, pour vos prières. Merci de continuer à prier aussi pour chacune des familles de l'Église. Merci de prier aussi pour les familles pastorales. Les familles pastorales ont besoin aussi de vos prières. Vous savez, il n'est pas facile pour nous de nous tenir devant vous aussi.
Nous sommes sur le même chemin, chers frères et sœurs. Nous sommes sur cette route, ce chemin étroit. Et des fois, j'ai même l'impression que ce chemin est encore plus étroit pour les familles pastorales. Donc, s'il vous plaît, priez. Priez pour les serviteurs. Oui, ils ont des défauts. Oui, les familles pastorales ont des défauts aussi. Et ce n'est pas facile. On est sur le même chemin. Il arrive que des fois, mes enfants me disent « Maman, tu sais, parfois c'est pas facile, parfois c'est vieux. » Parce que on nous dit souvent, on nous fait souvent des remarques. Hey, c'est comme ça alors qu'un enfant de pasteur, il réagit. Nos enfants sont comme les vôtres. Ils subissent les mêmes tentations. Et le diable fait tout aussi pour nous décourager, comme vous. Donc, veillons et prions pour nos familles. Veillons et prions pour les familles, les serviteurs de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.